Bonjour, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. La deuxième session ordinaire de l'année 2017 a refermé ses portes dans l'après-midi d'hier. Une session ouverte le 27 septembre dernier et qui a été marquée par l'adoption de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2018. Un budget qui fait état de plus de 2018 milliards au titre des recettes et plus de 2400 milliards de francs CFA au titre des dépenses, tout en interpellant les Burkinabés sur le durcissement du fonds social, surtout dans le secteur de l'éducation. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Kandé, a profité de la tribune pour féliciter le gouvernement Thiéba pour avoir réussi le pari de la reprise économique. Les députés et les élus locaux sont à la recherche de voies et moyens pour accélérer le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Réunis ce vendredi à Ouagadougou en pré-forum national, les mandants des populations dégagent les pistes pour une décentralisation réussie, d'où le thème stratégie et mécanismes opérationnels d'accélération et d'opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales pour une décentralisation aboutie. Durant 48 heures, les panélistes sont appelés à évaluer le rôle et la responsabilité des acteurs pour un transfert effectif des ressources aux collectivités territoriales. La Chambre des mines du Burkina tient depuis ce 21 décembre une session de renforcement de capacité au profit des parlementaires. 72 heures pour outiller les députés de compétences nécessaires à même de leur permettre de mieux sensibiliser les populations sur la question des mines. L'historique du secteur minier au Burkina, la fiscalité minière, la gestion environnementale et l'exploitation artisanale de l'or sont autant de sujets qui seront passés en revue au cours de cette formation. L'initiative est du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales qui entend permettre aux députés de jouer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. C'est déjà la fête de fin d'année et la ville vit la ferveur des fêtes. À la place de la Nation, la deuxième édition du Grand Bazar a ouvert officiellement ses portes le jeudi dernier. Entamé depuis le 19 décembre, c'est parti pour 2 semaines d'exposition et vente d'articles divers. Une foire internationale qui réunit cette année plus de 150 participants venus de 8 pays amis du Burkina. L'initiative est de l'association Couleurs de Vie qui, depuis l'année dernière, offre l'occasion aux populations de la ville de Ouagadougou et environ de se ravitailler pour entamer en toute beauté les fêtes de fin d'année. C'est connu, moins de jeunes s'intéressent de nos jours à la lecture dans nos villes et campagnes. À cet atelier, il est question de préciser le rôle que doivent jouer les collectivités locales dans la gestion et la promotion des centres de lecture publique et d'animation culturelle en abrégé CELPAC. Cette rencontre qui se tient du 20 au 23 décembre vise aussi à échanger avec les maires des villes de Boromo, Banfora, Fada, Garango, Koudougou, Koupela, Nouna et Zorgo sur la gestion des CELPAC. Ces 8 villes sont bénéficiaires de biens culturels de la part de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie qui entend faire de l'amour de la lecture une réalité dans les communes du Burkina. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous de l'avoir suivi. Marguerite Douagno vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.